fois pas envoyer l'Angleterre sur les roses. En tout cas, Nicolas Mas est formel, le mot d'ordre c'est le combat. C'est le prix de la révolte que les joueurs français ont produit. Il a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Kieran Crowley a... On a senti les Australiens complètement transfigurés par rapport à la semaine dernière où ils abordaient leur quart de finale contre l'Afrique du Sud avec une grosse angoisse. Il faut dire que depuis l'Irlande et leur défaite surprise contre l'Irlande, ils n'avaient pas vraiment pu se tester puisqu'ils n'avaient joué que la Russie et les États-Unis. Et là, visiblement, ils ont voulu se tester au niveau de leur défense et on peut dire que ça a marché puisqu'en étant dominés pendant 80 minutes, ils ont pris quasiment aucun point. Et Robbie Deans, l'entraîneur des Australiens, qui est d'ailleurs néo-zélandais, c'est marrant d'ailleurs, 3 entraîneurs sur 4 sont néo-zélandais pour cette demi-finale. Le seul qui ne l'est pas, c'est Marc Lévremont. Et visiblement, les Australiens sont vraiment passés d'une grande angoisse à une certaine euphorie. Et je pense, pour être très très clair, que les petits malheurs des All Blacks n'y sont pas pour rien. Moi, j'ai l'impression que la peur a changé de camp. C'est marrant, hein, ça va vraiment très très vite en rugby. Parce que les All Blacks étaient quasiment en demi-finale avant même d'avoir joué contre les Argentins. Finalement, ils ont eu du mal. On se demande même si Monsieur Owens ne les a pas un petit peu aidés en sifflant beaucoup les Argentins, en donnant un carton jaune très sévère. Il y a un côté psychologique. Dan Carter s'en va, Richie McCaw visiblement est blessé, en tout cas pas au meilleur de sa forme. Israel Dagg se blesse, Corey Jane est pris par la patrouille en train de boire plus que de raison. Je pense quand même qu'il doit y avoir beaucoup de gamberges dans la tête des All Blacks en ce moment. Et on sait qu'il n'y a rien de pire que la gamberge pour la haute compétition. Il y a un problème de récupération. Il faut quand même savoir, c'est pas une injure de dire que la France est une équipe âgée, en tout cas le paquet d'avant, y compris les arrières aussi, mais moins. Donc c'est une équipe plus âgée que les Gallois qui eux sont beaucoup plus jeunes. Inconsciemment, n'importe quel Français qui connaît un tout petit peu le rugby sait que le Pays de Galles c'est moins fort que l'Angleterre. Donc forcément on se dit ouais c'est une demi-finale mais l'adversaire est moins fort. Donc inconsciemment on se dit peut-être qu'il faudra en faire un peu moins. Et malheureusement il faudra sans doute en faire beaucoup plus. Que l'équipe gagne ne veut pas dire que tout a été parfait dans la gestion du groupe. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrait. C'est quand même étonnant d'avoir, mais c'est aussi un des secrets du rugby français, un des mystères du rugby français, d'avoir une équipe de France où on est parti avec 2 arrières, Traille et Emmans, c'est un 3e qui joue Médard. On est parti avec 2 demi d'ouverture, Trenduc, Scrella et Doussin. C'est un 3e qui joue, c'est Para. On est parti avec 2 numéros 8, Lacafia et Picamol. C'est un 3e qui joue Ariel. Donc il se trouve que c'est 3 bons choix. Donc il n'y a pas que le résultat est bon. Il n'empêche que, par exemple, je prends Médard. Le pari de faire jouer Médard arrière, on pouvait l'essayer, on pouvait le faire il y a 1 an ou il y a 1 an et demi. Le fait d'avoir raison finalement, voilà, ça aurait été mieux si Médard avait pu se tester un petit peu à l'arrière en équipe de France. Pourquoi pas Para en numéro 10 et pourquoi pas Harry Landoki en numéro 8. Encore une fois, c'est parce qu'une équipe gagne que toute la préparation et tous les choix ont été bons.